Bienvenue à Baol Times TV, le site web qui traite toutes les informations du Baol. Donc aujourd'hui, nous sommes au lycée LTAB alors pour voir le BTS, brevet de technicien supérieur architecture et design d'intérieur. Et devant nous, nous sommes avec le directeur des études, El Hadji Bara Sow. Donc c'est une formation dédiée aux bacheliers scientifiques et techniques qui est installé ici depuis 2010. Donc un brevet de technicien supérieur en architecture et en design d'intérieur. Ça existe depuis 2010. Le lycée technique Amadou Bamba l'a ouvert grâce à des partenaires canadiens. Vous savez, le Sénégal est en partenariat avec le Canada depuis de longues années. Et c'est aux environs des années 2008-2009 qu'un partenariat par rapport à la création de filières côté industrie, côté commerce, côté logistique a été ficelé entre le Sénégal et le Canada. Et c'est ainsi que 13 établissements ont bénéficié de ce partenariat et ce partenariat a permis l'ouverture de 16 BTS au niveau du Sénégal dans 13 lycées, comme j'ai dit, 13 établissements. Nous en faisons partie. Donc au total, c'est un nombre de 13 établissements qui ont eu à postuler pour se mettre en partenariat avec des collèges. Parce qu'au Canada, c'est des collèges qui font l'enseignement professionnel au niveau du Canada. Nous, on a été en partenariat avec un collège qui s'appelle Marie-Victorin au niveau de Montréal et un autre collège qui s'appelle Collège Trois-Rivières de la ville de Trois-Rivières au Canada, au Québec. C'est ainsi donc que le BTS est né, ce qui a fait que depuis 2010, nous avons commencé, nous en sommes actuellement à 4 promotions qui sont sorties, qui ont certifié, parce que nous faisons une formation en APC, on parle dans ce cas-là de certification, et 4 promotions sont déjà sorties. Et à l'heure où je vous parle, nous avons une première année et une deuxième année qui font leur cours normalement. Ici à Diourbel, ici au niveau même de cette formation, quels sont les obstacles que vous, en tant que directeur des études, que vous avez eu à rencontrer? Bon, des obstacles, il y en a, mais je dirais qu'il n'y en a pas beaucoup. J'en citerai, comme vous avez demandé, des obstacles seulement. Que les étudiants nous viennent d'un peu partout du Sénégal, parce que c'est une formation qui est assez intéressante quand même pour l'ensemble des bacheliers du Sénégal. Donc c'est à l'issue d'un concours que les élèves réussissent et viennent ici suivre leur enseignement. Il se trouve qu'ils viennent d'un peu partout du Sénégal. Ils ne sont pas donc de Diourbel. Et étant étudiants venant d'ailleurs, les conditions de vie à Diourbel ne leur sont pas tellement favorables. Surtout que c'est vrai que ceux qui réussissent sont boursiers. Ils sont boursiers, mais les bourses tardent à arriver. Donc quand ils sont là en octobre, ils attendent des mois et des mois avant d'entrer en possession de leur bourse. Ce qui fait que les conditions ne sont pas tellement faciles. Côté matériel didactique au niveau des salles de classe, vous avez vu, on a des tables à dessin qui sont en un état d'élabrement assez avancé parce que vous avez vu, les règles ne sont plus fixées sur place. Vous voyez, les fenêtres aussi ne sont pas étanches et nous avons à l'intérieur de la salle des ordinateurs qui ne sont pas, qui ne peuvent pas marcher avec de la poussière. Donc il y a aussi quelques matériels, vous pourrez demander aux professeurs qui sont là présents. Il y a du matériel, surtout dans le domaine du design d'intérieur, que nous n'avons pas, tout le matériel qu'il faut pour dispenser correctement les cours en design d'intérieur. Est-ce que vous avez entamé peut-être des démarches pour que le ministère vous vienne en aide? Oui, chaque fois le ministère est au courant de nos préoccupations, seulement les réactions tardent souvent ils réagissent, mais on attend, mais souvent les solutions tardent à se mettre en place. Mais avec nos partenaires, de temps en temps, ils nous accompagnent sur pas mal de choses. Merci. Bon, donc c'était El Hadji Bara Sow, le directeur des études du BTS en architecture et design d'intérieur. Toujours, nous sommes avec M. Banana,
un professeur en architecture et design intérieur. Mais M. Banane, quelle est vos spécialités en réalité? Bon, en réalité ici, comme l'a dit tout à l'heure le directeur des études, M. El Hadj Bara Sow, ici nous sommes dans le BTS architecture et design d'intérieur. Vous voyez, donc en général, les gens ont tendance à faire un amalgame concernant le design d'intérieur et les décorateurs intérieurs. Donc au jour d'aujourd'hui, pour définir l'architecte intérieur, on a préféré mettre en place le design d'intérieur. Et le designer d'intérieur, lui, il agit, il est entre l'architecte et le décorateur intérieur, vous voyez. Donc il agit en amont et en aval, vous voyez. Donc il n'est plus celui qui reste seulement pour attendre que la conception soit faite pour agir au niveau de l'intérieur, c'est-à-dire au niveau de l'aménagement. Donc il participe au début du projet jusqu'à la fin. C'est ça. Donc on peut dire que l'architecture est composée à plusieurs niveaux, quoi. Effectivement, vous savez, comme on dit, l'architecture, c'est une science. Donc il y a pas mal d'éléments qu'il faudra essayer de réunir pour pouvoir répondre carrément au design d'intérieur. Les travaux en amont consistent de faire quoi en réalité? Donc c'est-à-dire d'assister déjà à l'architecte au niveau de la conception. Parce que le designer, lui, il fait des études pour pouvoir faire l'aménagement de son intérieur. Tu sais, nous ne sommes plus dans le monde où on fait une conception et après faire l'étude du mobilier. Vous voyez. Donc au Sénégal, on voit carrément, bon, vous faites la conception et après vous allez payer votre mobilier pour venir l'insérer, sans pour autant en amont faire les études pour essayer de voir comment vous allez les mettre en place. Vous voyez. Donc au jour d'aujourd'hui, en tête, on a déjà le mobilier qu'on doit insérer dans la conception. Oui, c'est ça qui fait un peu la différence, ça fait que tout ce qui se passe. Mais au Sénégal, on a constaté que c'est-à-dire ce sont les maçons maintenant qui se transforment en architectes. Ah mais voilà, c'est ça, c'est ça le problème quoi. C'est le problème, il est entier quoi. Donc il y a pas mal de temps, vous entendez, il y a des immeubles qui s'effondraient dans toutes les régions du Sénégal. C'est parce que les gens ne donnent plus le travail qu'il faut aux gens qui doivent le faire. C'est-à-dire les techniciens, ils doivent être sollicités, la population doit côtoyer les techniciens parce que c'est leur travail. Donc pour éviter à tout ce manquement, il faudrait qu'ils aillent vers ces techniciens-là pour qu'ils les viennent en aide. Parce que bon, ils ont étudié cela, donc ils doivent les faire confiance et leur donner le travail à faire. Vous, en tant que technicien, pensez-vous pas que vous pouvez peut-être faire des démarches pour que le ministère en tutelle vraiment puisse régulariser le milieu? Oui, bon, je pense qu'à un moment donné, on avait imposé aux entreprises quand même de présenter, chaque entreprise devait quand même présenter des techniciens au niveau de son groupe. Mais par la suite, vous savez, là, on a des idées et ils les mettent en place, mais il n'y a pas de suivi. Vous voyez, donc pour moi, c'est un problème de suivi. Mais normalement, si le travail était suivi, là, aujourd'hui, on n'aura plus le problème au niveau d'insertion pour les techniciens. Merci. Donc, nous sommes toujours avec les étudiants de l'ADI, cette fois-ci avec la présidente Marianne Diallo. Bonjour Marianne. Bonjour Mor. Marianne, est-ce que pouvez-vous nous décliner un peu la feuille de route pour cette année-ci de l'ADI? Avec plaisir. Pour commencer, je suis Marianne Diallo, la présidente de l'amicale du BTS ADI et je suis en deuxième année. Pour cette année, on a eu à faire notre feuille de route. C'était depuis le début de l'année. On a déjà organisé une journée d'intégration pour intégrer les étudiants de la première année qui viennent d'arriver. On a aussi à faire une journée de reboisement ici. On a aussi à faire une journée de don de sang. Mais jusque-là, avec quelques problèmes de moyens et tout cela, on n'a pas pu arriver à faire ces choses-là. Donc, actuellement, on prépare une journée d'exposition. Ça aussi, ça figure sur la feuille de route. Et là, nous sommes dans les préparatifs. Okay. Merci Marianne, mais la journée est prévue pour quand? La journée d'exposition est prévue pour le 18 mai au théâtre de Verdure de 8h à 18h. Bon, voilà, dans cette journée, on a prévu d'exposer nos plans en 2D et en 3D. Et quelques esquisses aussi, parce que qui dit architecture dit dessin. On va exposer nos dessins, nos plans, nos réalisations en 3D avec les logiciels qu'on a pu apprendre ici avec la formation. Donc, abordant peut-être la journée, est-ce que vous avez eu des subventions ou bien est-ce que vous avez saisi les autorités pour qu'elles participent à la réussite de cette manifestation? Bon,
Je suis ravie que vous m'ayez posé cette question parce que j'attendais de pouvoir parler de cela. Nous, là, pratiquement, on vient tous d'ailleurs. On n'est pas de Diourbel. On a un seul étudiant qui vient de Diourbel. Donc, on a pas mal de problèmes pour avoir à approcher les autorités de cette région. Tout ce qu'on a pu faire, c'est essayer de contacter l'impôt et domaine, la mairie et l'urbanisme, je pense bien. Mais jusque-là, on n'a pas eu de réponse. On a juste donné des cartes d'invitation et de soutien. Jusque-là, tout ce qu'on a pu faire pour la journée, c'est l'administration et nous-mêmes, les étudiants. Et donc, on peut dire qu'il n'y a pas encore de réaction venant de la part des autorités? Non, pas vraiment. Juste une chose. Pour le théâtre de verdure, on sait que ce n'est pas gratuit. Mais la mairie nous a fait don de cette salle. Donc, on ne va pas payer la salle, c'est grâce à la mairie. Voilà, c'est ça. Mais même le maire, parlant de ça, le maire de Diourbel vraiment s'active au niveau des bâtiments et ainsi de suite. C'est un entrepreneur. Oui, il a eu à faire ses études au lycée LTAB. Mais au cours de son époque, lui, la formation n'était pas encore mise sur pied. Donc, on a eu à faire quelques relations avec lui depuis l'année dernière. On a même des projets à lui proposer. Mais depuis là, on n'arrive pas à le voir. Et on espère bien que le 18, Inch'Allah, il sera au théâtre de verdure pour voir les projets qu'on a pour lui, car ils seront exposés. Nous sommes avec le vice-président. Bonjour monsieur, voulez-vous vous présenter? Oui, bonjour, d'abord je me présente, je m'appelle Jean-Éric Camara. Je suis en première année au BTS ADI. Également aussi je suis le vice-président de l'ADI. Comme vous l'avez si bien dit, l'exposition se portera sur nos réalisations et projets architecturaux. Mais également aussi nous voulons également interpeller la population de cette ville par rapport à ce que c'est l'architecture et le design. Parce qu'il faudrait faire comprendre à cette population ce que c'est l'importance de l'architecture. Parce que pour réaliser ou bien pour construire sa maison ou bien toute autre infrastructure, il faudrait d'abord consulter un expert, c'est-à-dire un architecte ou bien un technicien ou bien un génie civil. Donc c'est très important d'abord que la population sache ce que c'est l'architecture pour les faire comprendre. Également aussi les dangers et les inconvénients qui y sont si on ne consulte pas un architecte ou bien un technicien là-dessus. Mais également aussi il y aura des expos, mais également aussi des conférences par rapport aux intervenants ou bien aux personnes qui sont. Je lance un appel par rapport à ce qu'elle dit, par rapport aux autorités de cette ville. Parce que c'est important cette formation. Il faudrait qu'ils nous appuient fort probablement parce que c'est quelque chose d'intéressant. Il faudrait qu'ils s'intéressent. L'architecture c'est quelque chose elle a une envergure, je dirais grandiose. Il faudrait l'exploiter, mais également aussi faire une promotion pour que les jeunes de ce pays puissent y s'intéresser. En fait, nous tenons vraiment à remercier nos professeurs, tous les professeurs du BTS ADI, car ils ne sont pas là tout simplement pour nous donner des cours. Ils nous aident aussi car ils savent que nous sommes là sans parents. On est venu juste ici pour travailler car nous aimons l'architecture. On se sacrifie pour réussir et après rentrer. Donc vraiment, eux, ils ne nous regardent pas tout simplement, ils nous aident vraiment. Et je remercie aussi tous les étudiants du BTS ADI parce que ce n'est pas moi seul qui a fait d'être ici, c'est eux qui m'ont élu pour que je sois devant et parler au nom du BTS ADI. Donc je remercie tout le monde, merci. Merci, c'était Marianne, la présidente et son vice-président de l'ADI. Merci, on vous donne rendez-vous à quelques minutes. Comme vous le savez, tout n'est pas rose, hein? Donc on va demander à Mohamed Fall les difficultés vraiment ou bien les conditions de vie que rencontrent les étudiants. Bonjour Mohamed. Bonjour monsieur, je me nomme Mohamed Fall, technicien supérieur en architecture et design en deuxième année de formation. Oui, pour les difficultés, nous rencontrons différentes difficultés, à savoir les conditions dont nous vivons, parce que nous ne sommes pas logés par l'État. Et la majeure partie des étudiants qui sont là viennent de différentes régions, n'habitent pas à Diourbel. Parce que nous n'avons pas d'hébergement, nous parvenons nous-mêmes à nous loger. Et ça, c'est tellement difficile. Et donc, à ce niveau, quel appel allez-vous lancer à l'endroit de ces autorités pour qu'elles puissent vous venir en aide pour vous trouver peut-être des logements ou bien un campus? Oui, nous lançons un appel aux autorités de cette ville et en dehors de cette ville à nous aider au niveau des logements. Parce que c'est difficile ici à Diourbel de trouver un logement. Parce que comme on est des étudiants et
quand on dit étudiant, on n'a que nos bourses. On n'a que nos bourses pour payer nos logements. Oui. Et nos bourses tardent. Parce que oui, nos bourses tardent. Et nos bourses aussi nous permettent aussi de financer nos études, de nous documenter. Oui. Ok, c'était Mohamed Fall, étudiant ADI, chargé des relations extérieures. Mais nous allons continuer aussi de plus belle. Bonjour à tous, je m'appelle Aïssa Diop, je suis étudiante en deuxième année à l'ADI, architecture et design d'intérieur. Aïssa Diop, aujourd'hui, quelles sont les difficultés majeures au niveau même de la formation? Pour la première difficulté, on peut souligner le problème de retard des bourses parce qu'on a l'habitude de nous donner nos bourses en 2 tranches. Et comme on le sait bien, comme l'a souligné aussi bien mon ami Mohamed Fall, on ne vit pas ici. Et le fait même de nous donner nos bourses en 2 tranches, ça nous pose quelques problèmes. Surtout du point de vue que la location que nous avons fait pour pouvoir avoir des logements ici, c'est avec nos bourses qu'on espère payer ça. Donc il y a le problème de retard des bourses qui doivent venir normalement au 6e mois de l'année, mais en général on a l'habitude de nous les donner vers les 7e mois ou plus. Est-ce que vous avez perçu actuellement? Non. Actuellement, on n'a pas encore perçu nos bourses et c'est surtout ce problème. Ça nous a posé quelques problèmes, surtout au niveau de nos journées qu'on est en train de préparer. Ça nous a posé quelques problèmes parce qu'on n'a toujours pas encore perçu nos bourses. Donc, il fallait déployer beaucoup de moyens pour pouvoir trouver de l'argent pour organiser cette journée. Et à part le problème, le retard des bourses ou les lenteurs des bourses, est-ce qu'il n'y a pas autre chose à dire par rapport aux difficultés? Si, effectivement, par rapport au problème d'insertion, parce qu'une fois qu'on sort d'ici, on espère pouvoir intégrer les entreprises. Et pour cela, c'est tout un problème. Parce qu'une fois qu'on sort, quand on va dans les cabinets, on a l'habitude de nous dire on ne connaît pas cet établissement ou bien on ne connaît pas cet institut. Donc, certains même, ils ne regardent même pas parce qu'ils se disent peut-être ce sont des documents falsifiés ou peut-être des trucs du genre. Donc le problème d'insertion est un problème majeur qui se pose actuellement au niveau de notre BTS. Et on ne voit pas le soutien que nous apportent peut-être ceux qui sont chargés de l'insertion. On ne voit absolument pas le soutien qu'ils nous portent. La plupart des étudiants qui sont insérés, c'est soit grâce à leur connaissance ou bien grâce à certains étudiants qui sont sortis et qui sont déjà insérés dans les entreprises. Juste, je voulais souligner une chose que peut-être mon ami a oublié de souligner, c'est pour le côté social. On a aussi besoin que les autorités qui nous aident par rapport à cela. On aurait voulu aimer, à notre arrivée à Diourbel, trouver des logements prêts à nous accueillir. Ça, c'est un message qu'on lance plus au ministre chargé de la formation professionnelle. C'est un message qu'on lui lance. On aurait voulu aimer trouver des logements prêts à nous accueillir et avoir un financement qui pourrait nous soutenir du côté restauration et ne pas avoir à déployer beaucoup d'argent. Parce qu'au début, pour chaque étudiant, la plupart de leurs parents, ils pensaient que c'était comme ça. Mais acquis certaines informations qu'on a su que tous les problèmes financiers qu'on aurait à rencontrer ici à Diourbel, l'argent va venir de notre propre poche. Et pour toujours dans le côté social, avec la commission pédagogique, on aimerait avoir une matériothèque. Et on sait très bien que les matériaux, ce n'est pas facile à avoir. Donc on aimerait que les grandes entreprises telles que les CSS puissent nous donner des dons côté matériaux pour qu'on puisse avoir le matériel assez nécessaire pour pouvoir faire nos études. Au fait aussi, on voudrait lancer un appel aux architectes pour leur dire de ne pas nous ignorer. Plus précisément à l'ordre des architectes. Parce qu'on a, je pense, l'année passée, on a entendu dire à la télé qu'ils ne considèrent pas qu'il y a d'écoles d'architecture au Sénégal. Même si nous ne sommes pas une école d'architecture, mais nous formons des techniciens
architecture, des techniciens supérieurs en architecture et design d'intérieur. Donc qu'ils ne nous ignorent pas et qu'ils fassent certaines investigations pour plus nous connaître et pouvoir nous intégrer aussi dans le marché de l'architecture. On interpelle le ministre de la formation professionnelle et de l'artisanat, M. Mamadou Talla, pour qu'il puisse nous aider en nous offrant des subventions pour nos mémoires de fin d'études. Parce que pour la certification, on dépense tellement d'argent pour les tirages. Et si possible, de nous offrir des matériaux informatiques comme des imprimantes et consorts. Mais aussi pour les conditions de vie, aussi, nous appelons aux autorités, à savoir le maire, si possible, de nous trouver des logements. Nous interpellons aussi le maire pour qu'il puisse faire des campagnes de sensibilisation à l'endroit des étudiants pour qu'on puisse connaître notre école de formation et si possible renouer des relations de partenariat avec la mairie pour le projet dont ils rêvent à construire. Parce que nous sommes des techniciens et nous sommes prêts à collaborer avec la mairie pour la réalisation des grands projets dont le maire veut pour la région de Diourbel. Bon, donc c'était tout pour votre rubrique Diourbel Live avec nos amis étudiants de l'ADI. Et donc on vous donne rendez-vous